Oh, oui, 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 oui. Ouais, oh, tiens, allez. Oh, oh, oh la Masta. Oh, j'ai un Stremon. Mec, c'est énorme, je l'ai vu. Oui, bah je crois que c'est un centre de 80+. Salut à toi jeune brochet de rivière, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une session exceptionnelle puisque nous sommes avec le grand et l'unique Kevin, mon ami de toujours, et aujourd'hui défi exceptionnel puisque la vidéo est sponsorisée par The Fisher Box. Quoi? C'est quoi ça? Tu sais pas ce que c'est The Fisher Box? Eh bien les amis, The Fisher Box, c'est tout simplement une box que vous pouvez acheter directement par abonnement et qui va vous donner des leurres mystères à l'intérieur. Donc il y en a de toutes les tailles, vous pouvez avoir aussi bien des box médium que des box light ou des box big bait. Donc aujourd'hui on a décidé de prendre une box médium et on va essayer de faire un défi, donc avec Kevin, de prendre le plus de brochets, le plus de poissons avec le plus de leurres possible pour vous montrer que c'est possible de faire des poissons avec des leurres qu'on ne connaît pas forcément. L'avantage de ces box là, c'est que vous soyez débutant et que vous ne sachiez pas forcément quelle leurre choisir, ou qu'au contraire vous avez l'impression d'avoir fait un petit peu le tour, ou alors que vous savez plus trop quoi choisir parce que vous avez l'impression d'avoir vu un petit peu tous les leurres, en choisissant une box, eh bien vous aurez tout simplement la possibilité de trouver des nouveaux leurres, des leurres un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de pêcher. J'ai hâte de voir ça. Vu que je suis un grand prince les amis, il y a un petit lien en description, tu as juste à cliquer sur le lien, paf, tu cliques, tu as 15 € de réduction directement, il n'y a rien à faire, ça s'applique immédiatement. Et c'est les périodes de Noël qui arrivent, donc n'hésitez pas à aller checker aussi la box de Noël qui est vraiment un cadeau sympa, que ce soit pour la famille ou les copains. Nous on va se retrouver directement au bord de l'eau pour choisir les différents leurres avec lesquels on va pêcher. On va se donner chacun quelques leurres et on va essayer vraiment de valider toute la boîte. Donc c'est parti Kevin, est-ce que t'es chaud? Ah là franchement j'ai hâte de découvrir cette box, franchement ça me plaît bien l'idée, et découvrir des nouveaux leurres c'est toujours un plaisir. Allez, bah on se met au bord de l'eau puis on va essayer de voir ce qu'il y a dedans, on va vous présenter ça. Allez. Puis on va pêcher avec, c'est parti. Super. Bon les amis, nous allons découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette Fisher Box Medium. Donc voici. Alors on a des petits leurres souples les amis. On a les Tipsy SXL 100 de chez Gunky. On a un spinnerbait que je connais très bien puisque c'est le spinnerbait d'Abouche de chez Savage Gear, un spinner avec lequel j'ai pêché il y a de très nombreuses années et il marche vraiment très bien, donc ça j'ai très bons espoirs. On a une lame, la Runner Blade 90, à ne pas confondre avec le Blade Runner qui est un film qui n'a rien à voir. Donc ça c'est plutôt une lame qu'on va utiliser sur une fosse notamment à laquelle je pense un petit peu plus loin, Kevin, hein, si t'es d'accord avec moi. Exact. On va avoir du coup des nanominos les amis, donc les nanominos de chez Crazy Fish qui sont vraiment pas mal dans un coloris qui est très flashy, donc là pour le genre de rivière un petit peu, c'est une rivière un peu chargée donc normalement ça devrait être vraiment pas mal. Et pour terminer les amis, on a des Shad Tease Slim de chez Westin, donc ça c'est vraiment une tuerie, on les connaît, ça marche très très bien, donc normalement ça va être vraiment cool. Comme vous le voyez on a quand même pas mal de petits leurres aujourd'hui dans la boîte. On a aussi des têtes plombées directement fournies par The Fisher Box, donc il y en a 4, donc ça va du 5 grammes au 14 grammes, donc qui nous permet dans chaque box d'avoir un petit peu différentes têtes plombées pour pouvoir équiper les leurres souples. Donc nous aujourd'hui on a décidé également de prendre nos propres hameçons texans, qu'ils soient plombés ou pas plombés, pour pouvoir pêcher un petit peu plus de zones et pouvoir couvrir plus de terrain. Donc tout de suite on va prendre chacun les leurres, on va se séparer la boîte en deux et on va commencer à pêcher tranquillement. Donc normalement il y a une zone qui est derrière moi avec un barrage et puis après on va remonter le cours d'eau pour essayer de valider le plus de poissons sur le plus de leurres possible. C'est parti les amis, let's go. Bah, du coup Kevin, si je comprends bien, tu vas commencer en weightless, donc sans plomb, juste avec un petit texan et tu vas pêcher au-dessus du barrage. Et alors je vais, en fait là on vient de se mettre à l'eau et on faisait les plans d'intro et tout. Et en fait je viens de voir je pense un brochet ou une grosse perche chasser 2 fois au même endroit au-dessus du barrage, le long du barrage. Donc on a vu la chasse en surface. C'est pour ça que du coup je le mets non plombé pour 2 raisons. D'une part pour rester en surface, et deuxième part en fait pour essayer d'être le plus lent possible, parce qu'on sait tous que les poissons sont comme les êtres humains, ils sont assez feignants. Donc moins ça va vite, plus c'est facile à prendre, plus ils auront de facilité à monter et à attaquer. Donc c'est pour ça que je mets weightless, sans plomb, et le petit nanomino jaune fluo, voilà, pour être agressif. Et je pense que ça va faire le café. Tu vas nous mettre un tipsy sur la casting, c'est ça? Ouais, alors du coup je vais rester sur du souple parce que voilà, c'est la Fisher Box, il faut s'adapter, et du coup là j'ai que du souple, donc je vais prendre que du souple. À part la lame, mais la lame vibrante on a dit qu'on allait la tester plus tard dans la fosse. Là on est sur des zones plutôt shallow, il n'y a pas beaucoup d'eau, donc je vais prendre ce petit shad qui est assez large, assez trapu.
Et du coup je vais mettre sur un texan un peu plus gros forcément puisque le leurre est de taille plus conséquente. Mais ça reste quand même bien équilibré, donc ça me plaît plutôt bien. Et là on est sur un coloris on va dire plutôt naturel, donc tout le contraire de l'autre coloris, ce qui est assez complémentaire, ça tient la route, moi ça me plaît. Donc on va partir là-dessus. Ça sent plutôt pas trop mauvais. Voilà, c'est plutôt bien monté, ça me plaît. Comme moi. Voilà. J'avais pas compris. Bon les amis, de mon côté, du coup j'ai pris 2 cannes également, donc ma Spectre Finesse 1448 et ma Spectre Finesse 721. Donc les deux montés pour le brochet. Donc ce que je vais faire pour commencer sur la canne casting, c'est que je vais mettre le spinnerbait, donc le dabouche, qui va me permettre vraiment de pêcher les poissons actifs d'entrée de jeu, d'essayer de le valider le plus vite possible. Donc c'est un leurre qui est Fire Tiger, donc dans des eaux très chargées comme on l'a dit tout à l'heure, donc normalement ça devrait être vraiment pas mal. Et sur la canne spinning du coup je vais mettre un nanomino puisque c'est une 721, donc ça va permettre de le jeter loin et de pêcher facilement. Donc comme Kevin, je vais le mettre avec un hameçon texan, mais un hameçon texan très légèrement plombé pour aller sur la couche d'eau légèrement inférieure. Comme ça on va vraiment pallier toutes les situations. Toi tu es plutôt du coup sur quelque chose très en surface, moi je vais être un petit peu en dessous. On va être complémentaire. Et on va être très complémentaires, donc on a 4 façons de pêcher différentes avec la même box. Pour commencer, j'espère qu'on va valider du poisson les amis. Allez venez, c'est parti. Donc là, vu qu'on ne sait pas trop ce qui a mordu, on ne sait pas si c'est gros ou petit, ça avait l'air quand même pas trop mal. Je vais partir sur le petit modèle flashy, il n'y a pas trop de lumière, ça va encore chasser. Je pense que je l'ai en caméra. On va regarder, mais à mon avis c'est un brochet parce que ça ressemble quand même fortement à une chasse de broc, hein, on va pas se mentir. Ça peut être une grosse perche. Hein. Je vais juste me décaler en fait par rapport au nénuphar, parce que si je dois le ramener dans les nénuphars, ça risque d'être un peu chiant, sachant que je suis en petit fluoro. Juste au-dessus, donc ça risque de poser quelques problèmes. Donc je vais me décaler pour pouvoir l'extraire plus facilement. Je pense que là on n'est pas trop mal. En plus je vais pouvoir longer le barrage. Parce que je pense qu'il doit être vraiment sous le... En fait dans la cassure, il doit être posé au fond de la cassure et il doit choper tout ce qui est en haut. Donc on va voir ça. Alors j'ai fait 3-4 passages, il n'a pas voulu. Sachant qu'il est en chasse, peut-être qu'il veut plus gros, donc je vais passer sur l'autre leurre, qui du coup lui est plutôt naturel. On va voir si ça lui convient mieux. Bon bah c'était un tout petit brochet, mais c'est quand même assez sympa comme action. Bah surtout qu'on pêche avec des petits leurres, donc on va faire un peu de tout. Yes. Oh putain mec, ça va être ouf aujourd'hui, je le sens. Quand c'est vraiment du petit. Hein. Bon les amis, après 2 loupés, enfin un décroché et un loupé, un petit brochet. Je pense que c'est des brochets de cette année. En tout cas, petits brochets, ils sont magnifiques. Ils ont commencé à avoir des couleurs automnales vraiment splendides. On a déjà validé un leurre de la box du coup, hein, le Tipsy. Donc on va pouvoir pêcher avec les nanominos là principalement. Bien joué. Je pense que là où je suis, les brocs ils vont être calés contre les racines, tu vois. D'ailleurs c'est intéressant parce que du coup vu que moi je pêche avec un texan légèrement plombé et que sur ma berge il n'y a pas de nénuphar, j'attends un tout petit peu que mon leurre coule avant de commencer à le ramener et je le ramène tout doucement. Et du coup on essaie d'aller chercher les poissons qui seraient vraiment calés sous les racines, sous les ronciers notamment. Non mais je parle pas de ici, hein. Je parle aujourd'hui quoi. Tiens, raté. Ouais, avec le nanomino. Belle touche. Oh. Oh, il m'a coupé la moitié de la queue. Non. Les nanominos qui se font une denrée rare déjà. Oh, raté. Les amis, ça n'arrête pas, hein. J'ai touché 2 brochets. Oh, raté. Je viens de voir mon leurre disparaître. J'ai pas vu le poisson, mais j'ai vu le leurre disparaître.
Mon cher intervenant Kevin vient de me faire une très bonne réflexion, m'a dit que c'était peut-être du petit black bass également, parce qu'il y en a apparemment. En tout cas, j'ai loupé 2 poissons et Kevin en a loupé 4, enfin t'en as touché 4, c'est ça? Donc on a déjà, à nous deux, touché 6 poissons en à peu près une demi-heure de pêche, je dirais. Donc je pense que c'est une session qui se déroule bien et on peut voir que les leurres de la box marchent bel et bien puisque on enchaîne les touches. Donc c'est vraiment super sympa, je suis vraiment très content. Ça fait plaisir, franchement, c'est une bonne session qui s'annonce. De toute façon, c'est toujours pareil, à chaque fois qu'on va à la pêche ensemble, les poissons ils sont que sur ta berge. Poisson! Perche! Le nanomino qui est validé, les amis, ça fait plaisir. Quoi? Elle fait 20? Mais regarde les couleurs, mon gars, les... Il y en a des superbes couleurs, on va la relâcher tout de suite, celle-ci, hein, c'est pas très grave. Donc les amis, 2 leurres déjà de la box validées, le Tipsy et le nanomino. Je vais continuer un petit peu au nanomino, essayer de voir s'il n'y aurait pas d'autres perches éventuellement dans la zone. Et ensuite, du coup, je vais passer sur le Dabouche Savage Gear. Donc on a déjà validé 2 espèces de poissons différentes, ainsi que 2 leurres de la box. Il reste la lame, le spinnerbait, le chattis slim, et je crois que c'est tout. Donc c'est assez fou ce qui se passe parce que ça fait moins, je pense que ça doit faire 3/4 d'heure qu'on pêche, et on a touché 11 poissons, je crois, ou 10 poissons. C'est assez fou ce qui se passe aujourd'hui, on est peut-être sur une journée assez folle là. Oui. Ouais, poisson. Une perche avec le nanomino. Petite perche, hop, je la mets dans l'épuisette. Voilà, une toute petite perche qui fait quand même plaisir. Ah, des belles couleurs. Hop, yes. Bon les amis, j'ai pas mal pêché au nanomino là, mais malheureusement plus de touches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur le Dabouche qui est juste ici. Donc super spinner. Et je vais essayer de faire tout simplement un brochet. On va essayer de valider un brochet correct sur ce leurre. Donc ce serait le 3e leurre validé de la box. Ce serait vraiment cool. Franchement, ça nage vraiment bien. Le leurre est vraiment cool. Et comme j'ai dit tout à l'heure, dans ces eaux très chargées, très teintées finalement, et bien le couleur Fire Tiger fait souvent la différence. Donc on va pêcher avec ceci pendant une demi-heure, 1 heure. On va voir un petit peu si on a des résultats. Si on a des résultats, et bah tant mieux. Et si on n'a pas de résultats, je passerai peut-être sur un chattis slim. On va voir ça. Allez, let's go. On va tester le chattis. Donc le nanomino, on va le remballer. Hop, dans la buette. Ouais, poisson. Oh mon gars, c'est une perche, elle doit faire 30 au chattis. Bon alors Kevin, du coup tu valides le chattis slim, non pas sur un brochet mais sur une perche, c'est ça? Ouais, une magnifique perche. Franchement, franchement les nageoires mec, tu devrais faire des gros plans là parce que... Bah, montre-nous déjà comme ça. Ah, c'est une très belle perche. Donc du coup on valide déjà plus de la moitié de la box. T'as vu, c'est marrant, elle a des taches rouges. Ah c'est marrant. C'est marrant. Ah, on me l'avait jamais dit. Donc du coup ouais, on valide déjà plus de la moitié de la box. Il nous reste que la lame et le spinnerbait à valider. Donc on va continuer à pêcher probablement un peu avec du shad. Et puis on va essayer de valider tout ça. On va continuer. Et franchement très beau poisson, ça fait plaisir. Ouais. Bon allez, super perche, franchement elle fait plaisir, elle est très belle. Et des petites taches là, c'est marrant. Jusqu'à la queue là. C'est la première fois que je vois ça. Ouais. Allez, c'est maintenant qu'on fait l'effort. Allez. Il lui manquait juste une petite impulsion. Yes.
Bon les amis, du coup, j'ai pas trop de résultats là sur le nanomino en texan. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement passer sur un tipsy que je vais monter sur une tête plombée et je vais pêcher dans le fond avec pour but de faire une très grosse perche ou pourquoi pas du cendre ou du brochet. Mais ça serait vraiment plutôt pour la grosse perche à la base. Donc je vais mettre une tête plombée pas très lourde, probablement en 3 ou en 5 grammes. Et puis on va essayer de planer vraiment juste au-dessus du fond par couche d'eau. Et puis on va essayer de déclencher une très grosse perche parce que Kevin a fait déclencher une belle perche. J'en ai fait déclencher tout à l'heure aussi. Donc normalement ça devrait bien marcher. Mais tu vas voir, c'est sûr et certain que c'est en pêchant dans le fond comme je suis en train de faire là que je vais faire un putain de broc énorme. C'est ma spécialité ça, c'est la spéciale tout le temps genre. Poisson? Ouais. Oh mec, je crois que c'est un... Oh, j'ai un stremon. Non. La vie de ma mère. Je crois... C'est vraiment un fiche? Oui. Mais il est pris dans la branche. Je sais pas ce que c'est. C'est gros, hein. Attends, mais... Ah, oui. Il s'est décroché, je crois. Non. Oh. C'est quoi? C'est quoi? Mec, c'est énorme, je l'ai vu. C'est énorme, c'est quoi? Tu veux que je t'aide à l'épuiser? Bah oui, viens, il est à moitié pris dans la branche. J'arrive. Faut que tu pètes l'arbre. Bah non mais genre tire pas dessus, tu fais rien. Je sais pas ce que c'est. Il a été à moitié pris dans la branche. Et Ça se trouve c'est un cendre énorme. Oui bah je crois que c'est un cendre de 80 plus. C'est vrai? Tu veux que je prenne ta grosse épuisette et que j'aille le chercher? Bah tu peux essayer mais là il se passe plus rien. Là je crois qu'il est dans le fond. Si ça se trouve il s'est tanké. C'est monstrueux. Si ça se trouve c'est... Ou alors c'est un silure. Oh il est toujours là. Oh c'est un putain de broc. Je pensais que c'était un cendre. Oh ça fait quand même plaisir. Et il est dans l'épuisette. Yes. Oh il est beau et il fait plaisir. Oh la vache. Et tu sais qu'au début je pensais que... En fait ce que je l'ai touché et boum. Et genre oh c'est trop bien. Le tipsy qui est validé. Deuxième leurre pour moi. Ouais il fait son petit 70 ouais. Au début j'ai cru que c'était un très beau cendre parce qu'en fait tu sais vraiment j'ai attendu que ça tape et j'ai pas eu de touche, rien, il s'est rien passé. Et ouais, attends, tu sais ce que j'ai dit juste avant? Fond, quoi. Juste avant, je dis quoi? J'explique tout et tout hein, sur le broc que je m'attends à faire. Ça va être hyper drôle. Ça fait plaisir, mon petit Kevin. Bon les amis, super petit broc, franchement. Donc peut-être un petit peu moins de 70, je dirais. Il fait super plaisir. Donc avec le tipsy, je venais d'expliquer mon changement de stratégie pour pêcher dans le fond. Et j'expliquais aussi que ça m'étonnait pas du tout si je faisais un brochet. Et qu'est-ce qui se passe? Évidemment, c'est un brochet. Il était coincé dans l'arbre et je savais que c'était un beau poisson parce que vraiment il mettait des gros à-coups, mais je savais pas si c'était juste parce qu'il était si justement il était bloqué dans l'arbre ou si c'était vraiment un beau poisson, mais c'était un beau poisson. Donc on va pouvoir le relâcher, ça fait vraiment plaisir. Hop. Yes. Allez super, on est reparti. On a validé chacun, lui il a validé 3 leurres, moi j'en ai validé 2, donc c'est de très très bon augure. Poisson. Un tout petit broc piqué comme de la merde par le dos. C'est un brochet volant. Oui. Non. Mais l'action était belle. Je voyais mon leurre évoluer dans l'eau et j'ai vu le broc venir taper. En vrai c'est le plus gros depuis le début. Ouais il doit faire 40. Ça y est c'est good. Bon Kevin, t'es content?
Oui, tu es content. C'est ton combien, 3e brochet? 3e brochet, voilà, petit mais un peu plus gros. On commence à monter en taille. Bon, c'est toujours pas maillé, hein, ça fait que 45. Ouais, il doit faire 43,5. Ouais, un truc du genre. Mais en tout cas, ça fait quand même plaisir. Ouais. Voilà, allez, on va le remettre Tac. tranquillement. C'est super. Au chat de tease, hein. Au chat de tease, en texan. Zou. Il est venu me ramasser en surface. J'ai vu l'attaque de mes propres yeux là. C'était mucho calidad. Bon, super. Yes. Plus de 70, c'est faisable. Hein. Ouais. Oh, tiens, allez. Je sais pas ce que c'est. Oh, la Masta. Ouais, au chat de tease encore, mon gars. Oh la dinguerie. Elle est encore plus grosse que l'autre. Bon, Kevin, tu nous refais une grosse perche là, c'est ça que t'es en train de me dire? Avec le petit chat de tease qui commence à avoir un beau palmarès à son actif. Ouais. Franchement, pas mal. Et donc Kevin, lui, en fait, il fait des brochets plus petits que les perches. C'est un peu ça, ouais. Celle-là, elle est belle. Hein. Franchement, là, il y a un pavé. C'est vrai qu'elle est vraiment très très jolie. Voilà, perche de 35 à peu près, donc franchement, très très cool. Avec un leurre de 12 cm hein, en texan. Franchement, elles ont des couleurs, mais... Ouais, elles ont des vraies nageoires elles sont automnales. ternes, et en même temps, couleur vive au niveau des nageoires, tu vois. Ouais, donc les leurres là qui sont clairement validés. N'oubliez pas les amis que vous avez 15 € de réduction en cliquant sur le lien directement dans la description. Vous n'avez rien à faire, les 15 € sont appliqués instantanément. Une perche de plus de 35 cm, c'est cool, ouais. Youp. Let's go. Bien joué mec. Je sais pas ce que c'était, mais un truc, ça se trouve, ça a chassé et s'est retourné dans l'arbre. Hein. Donc après, pêche bien l'arbre. Peut-être je devrais essayer avec une lame. Essaye déjà avec le chat de tease comme ça. Allez, ça serait cool. Oh, loupé. Tiens. Je pense que c'était une perche, ça. Je pense que c'était une perche. Raté. Raté pour le joueur français. Je vais faire un dernier lancer du coup. Je lance un petit peu plus écarté. Et après on va reprendre la pêche classique. Jusqu'à ce qu'on ait un spot vraiment très dessiné, particulier. Là. Là je le sens bien. Hop. Oh. Ce serait cool de faire une 40+ en vrai, hein. Que ça soit toi ou moi. Parce que pour l'instant, tous les poissons on a augmenté en taille. Hein. Ça se trouve, plus on va arriver en fin de journée et on va finir par faire des brocs de 90, des perches de 45. Ouais. Bah de toute façon je te dis, hein, parce que... Est-ce que tu es content? Bah non, parce que j'ai pas fait de poisson. Oh. Oh la touche mec, c'était insane. Oh la touche de malade mental. Je pense que c'était un petit pike qui est arrivé plein de balles. Bam. Oh mec, énorme touche à la descente, mais encore plus aberrant que tout à l'heure. Et ça, je crois que c'était une perche monstrueuse. Bon les amis, on arrive sur une zone que je connais très bien puisque en début d'année, en mai à peu près ou en juin, je sais plus, j'avais touché un brochet métré que j'avais loupé. Donc là je suis au dabouche, donc au spinnerbait, et je vais insister un petit peu sur la zone 5-10 minutes là pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire réagir ce brochet métré. Alors probablement qu'il est peut-être parti, ou en tout cas s'il est là, il est peut-être pas forcément actif, mais on sait qu'il y en a un très gros dans la zone. Et donc que ça vaut le coup d'insister un petit peu, si je m'accroche pas.
Et franchement c'était vraiment un très gros poisson, donc je l'avais tapé vraiment dans les branches. Avec le Iris the Frog à l'époque. Ah. Je vais faire un premier passage au dabouche et ensuite je vais passer avec mon Chatty Slim pour voir si peut-être en allant plus profond il va taper. Là actuellement il nous reste la lame et le spinner à valider, sinon on a vraiment tout validé, on a fait pas mal de poissons. Il va falloir qu'on se concerte avec Kevin, savoir qui prend quoi et comment on pêche, parce que là on a une baisse d'activité. Mais je pense qu'il y a moyen. Après franchement on a déjà fait une belle pêche. Il est 14 h, je pense que c'est l'heure où ça mord le moins. Ouais. Sur les coups de midi 14 h là, c'est là où les poissons sont pas très actifs. Et on l'a vu, hein, c'est là où on a fait pas trop de touches. Ouais, malheureusement. Mais là, bon, faut qu'on essaye de se remotiver, qu'on revoie un petit peu la stratégie. Peut-être la stratégie. Je pense, on parlait de faire de la verticale sous les frondaisons. Ouais. Bon, bah allez, c'est pas grave, on n'a pas fait le métré, on est reparti. Oh, poisson! Ah, le spinner validé! Ah, dans la douleur! Quoi? Bon, du coup ça fait extrêmement plaisir les gars, on valide le dabouche. Donc il ne manque plus qu'un leurre à valider, il s'agit de la lame Vibrant, la Runner Blade. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait, Alexandre? Et ben j'ai enfin réussi à valider le dabouche, comme je le disais, un peu dans la souffrance parce que ça faisait quand même une bonne heure et demie. Je pense qu'on n'avait pas vraiment eu d'action franche, si je dis pas de bêtises. Et là, franchement, ça fait grave plaisir. Ce petit broc, il est pas si gros que ça, hein. Il doit faire peut-être 50, quelque chose comme ça. Ouais. Mais ouais, c'est ça, 50 à peu près. Mais franchement, il est bien grassouillé. Il est tout dur, donc il était en train de se gaver. Et c'est un poisson qui fait valider l'avant-dernier leurre. Il ne nous reste plus que la lame vibrante à valider. Donc voici à quoi ressemble ce petit brochet. Donc on va le relâcher de suite et puis ensuite on va essayer de valider la lame pour finir ce défi en beauté. Zou. Yes. Oh oui, 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 oui. Non, non, c'est pas une blague. Ah bah là, mec. Regarde les bulles. Regarde les bulles. Bah, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé, Kevin? Ah bah là, là, on est un peu, un peu dans la panade. Donc j'ai voulu tester, enfin valider la lame vibrante. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai touché un poisson qui était un peu trop gros. Colossal. Un peu trop gros pour moi. Et en fait bah, il est passé sous un arbre, un énorme arbre qui est dans l'eau. Et là bah en fait je suis coincé sous l'arbre. Donc bah, je vais tenter de tirer dessus sans me faire mal aux doigts parce qu'on sait tous que la tresse ça a tendance à rentrer dans la peau. Du coup je vais essayer de tirer dessus mais il y a très forte chance pour que ça casse parce que il est parti ouais, et puis j'ai tâté le tronc, là on est sur un tronc qui fait 5 mètres de large. On n'est pas sur un petit diamètre hein. Donc du coup on aura quand même réussi à valider un poisson sur la lame. Alors malheureusement il aura été trop puissant. Donc il nous aura détruit. Voilà. C'est une lame à ne pas mettre entre toutes les mains. Elle n'avait pas l'âme d'un guerrier. C'est une lame à double tranchant. Je vais mettre les gants. Est-ce que t'en as d'autres des blagues ou
On aurait pu l'appeler Francis. Francis la lame. J'adore l'humour. Voilà. Et j'ai mon siège qui se dégonfle de plus en plus. Je crois que je vais finir par toucher l'eau. Cap. On aime bien ce bruit. Bon bah cassé. Bon voilà. bah la lame, ça sera le seul leurre du coup qu'on n'aura pas pu voir aujourd'hui avec un poisson. Tout simplement parce que bah, du coup elle se sera fait déglinguer. Mais du coup ça veut dire quoi, Kevin? Ça veut dire qu'on a validé l'entièreté des leurres de la Fisher Box. On les a tous validés dans le sens où on a touché du poisson avec, ça c'est sûr. On a touché du poisson avec tous les leurres, les amis, donc ça fait vraiment plaisir. On est content parce que du coup ça veut dire que le concept fonctionne bien. Le lien est toujours en description, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure les amis. Et nous on est reparti pour la dernière heure de pêche tout simplement. Ouais. Et puis et du coup je vais mettre un autre leurre. tu vas remettre un petit tipsy du coup. Voilà, en plombé. Donc je vais mettre le châtise en 3 grammes et on va tous les deux pêcher en tête plombée à la recherche des potentiellement gros brochets ou pourquoi pas silures peut-être hein, comme ce poisson que venait de taper Kevin. Allez Zou, 2 heures de pêche, 1h30 max. Il est 15h moins le quart, ouais on a 2 heures. Ouais, 2 heures. Ouais. Et bah 2 heures de pêche, c'est parti, go. C'est quoi comme leurre que t'as perdu du coup? Oh, poisson. C'est un black bass. J'ai fait un black bass. Bon bah les gars, incroyable les amis. On a validé du coup tous les leurres sur 3 types de poissons différents. Black bass, brochet et perche. Donc le tipsy là en texan qui est validé sur un petit black bass. Voilà, on va pas le faire attendre. Zou, hop, petit 360. Sur un petit texan Gamakatsu tout simplement, voilà, ça fait bien le travail. La box qui est validée sur 3 espèces différentes, ça fait plaisir. Moi je suis sur une super zone, ça c'est une zone que j'aime beaucoup. Les 2 seules fois où je suis venu là, j'ai toujours tapé du poisson. Tiens, bah poisson raté, un beau broc. Je l'ai. Bon, il est pas si gros que ça, mais... Là. Trop stylé l'action. Et à chaque fois que je viens là, il y a toujours un poisson. Bam, tiens, Dangosio. Ça fait mon 3e broc tout de même. Hein. Bon, ben voilà, les amis, petit brochet de à peu près 50, hein, quelque chose comme ça. Pris avec le tipsy. Du coup, je disais que sur cette zone-là, je faisais toujours du poisson. Et ça n'a pas manqué. Ça fait plaisir. Oups. C'est de l'autre côté, garçon. Plouf. Attends, je vais y retenter, voir. Ouais. Mais serre-moi ce frein, mon Dieu. Mais serre-moi ce frein, nom de Dieu. Et ben voilà. En vrai ça va. Non. 55. Mais l'action était incroyable. Ouais, bon ça fait 55. Voilà, qui m'a fait une action incroyable. Incroyable. Je l'ai loupé en fait une première fois. Je me suis accroché dans une branche en hauteur. Et en fait il a bondi hors de l'eau pour se saisir du leurre, sauf qu'en fait il l'a raté. Et je relance derrière au même endroit, je fais 2-3 tirées de manivelle et pam, il a tapé direct. Voilà. Petit broc sympa. Allez, on va le relâcher. Hop. Yes. Poisson. C'est pas vilain.
Ah, c'est pas vilain. Oh, mais c'est une perche, frère. Mais si. Mais c'est une perche, mais elle est monstrueuse. Le steak, mon gars. Non mais là, mais faut arrêter, frère. C'est la 3e perche de 30. Bon, Kevin. Putain. Il est là, ton 10e poisson. C'est une 40 ou pas? Quel poisson. Ah ouais, c'est une 40. Ah là 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 là, il se met très bien. Mais quel poisson de fou, les gars. Elle est magnifique. Elle est très belle. Oh la vache. Et t'as vu, elle a aussi les petits points rouges. Ouais. T'as vu? C'est un poisson, mesdames et messieurs, qui fait 38,5 les gars. Bon, c'est quand même un Baisse-la un petit peu. très beau poisson. Monte-la un petit peu. Parfait. Et bah celle-là, tu vois, elle a des points rouges. Elle est absolument magnifique. Yes! Bien joué, man. Bon allez, la session est terminée les amis, c'était vraiment sympathique en compagnie de notre ami Kevin. Tu l'auras compris, c'est possible et ça marche super bien grâce à ces petites box de faire beaucoup de poissons. On a fait du brochet, du black bass et de la perche. N'oublie pas, il y a 15 € de réduction en cliquant sur le code directement en description, ça fait toujours plaisir. C'est apprécié, merci à tous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!